Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la création d'engrenages avec une méthode relativement simple. Alors les engrenages, ça se trouve entre un axe de sortie et un axe d'entrée sur lequel se trouve le moteur. L'axe de sortie, il faut avoir une idée bien sûr de sa vitesse, son couple, la précision de positionnement, le type de mouvement. Voilà, des choses comme ça qui vont en retour permettre de définir ce moteur. Alors on ne va pas le faire ici, c'est tout un autre sujet. On va s'occuper plutôt de la partie entre ces deux axes, c'est-à-dire le jeu d'engrenage. Alors ce jeu d'engrenage, eh bien, il se réalise à partir du rapport I, qui est le rapport entre la vitesse de sortie et la vitesse d'entrée. Avec ce rapport-là, on peut créer tous les autres rapports des jeux de dents qui se trouveraient au milieu. Alors, je vous conseille pour réaliser ce genre d'étude de remplir un formulaire ou une feuille Excel avec toutes les données que vous savez certaines lorsque vous commencez de construire. Alors ici je l'ai fait, vous avez un exemple, en N1 c'est mon moteur que j'ai choisi à 4200 tours minute RPM. Il est représenté ici par un axe sur lequel se trouve une denture dont le nombre de dents est Z1, qui engraine Z2 sur un nouvel axe ici, qui engraine de Z3 à Z4 un autre axe, etc. jusqu'à l'axe de sortie. Donc toutes ces dents sont listées ici. Je profite pour vous indiquer aussi le diamètre primitif. Alors qu'est-ce que c'est que le diamètre primitif? C'est le diamètre des roues comme si elles n'avaient pas de dents et qu'elles étaient tangentielles. Ou autrement dit, si vous y mettez un énorme effort et puis que vous cassez toutes les dents, eh bien elles se toucheraient sur ce diamètre tangentiel. Mais c'est aussi l'endroit sur lequel les dents s'appliquent réciproquement leur effort. Donc un diamètre très important dans la représentation et la création des dentures. Alors on le calcule comment? On le calcule en multipliant le module par le nombre de dents. Qu'est-ce que le module? Alors le module, c'est un... Moi je mettrais comme définition que c'est un facteur d'échelle qui dessine la forme de la dent à une certaine échelle par rapport au diamètre. Donc autrement dit, si vous avez un diamètre primitif ici avec un certain nombre de dents, eh bien ça vous fait un rapport. Si maintenant vous augmentez le diamètre, avec ce même rapport, ça va vous corriger les dents. Alors comme les dents doivent être en nombre entier, eh bien ça fixe quelque part le diamètre qui va pouvoir supporter ce nombre de dents. Donc en général on le choisit pour avoir une proportion. Si l'on prend des modules trop grands, à ce moment-là il y a moins de dents pour le même diamètre, et on saura que en dessous de 12 dents on va commencer à avoir des problèmes de friction entre les dents, puisque les profils sont plus ajustés correctement, et il va falloir redessiner ou créer des modifications de ce profil en dessous. Au-dessus il n'y a pas de problème, mais par contre plus il y a de dents, plus elle est petite et par rapport au diamètre, et vous allez avoir de nouveau des pertes de puissance parce qu'il y aura plus de frottement, plus d'usure. Donc quelque part il faut chercher un juste milieu afin d'avoir le bon profil qui réalise le moins d'usure possible. Alors il y a encore le diamètre extérieur, une information qui permet l'usinage ou la découpe du diamètre extérieur. Vous le calculez en ajoutant 2 dents fois le module. Voilà. Et puis vous avez l'anthrax bien sûr qui est la somme des diamètres primitifs divisé par 2. Le rapport lui-même, c'est toujours entre la dent menante sur la dent menée, des rapports que vous pouvez multiplier ensemble pour avoir le rapport total I dont on a parlé tout à l'heure. Ici il est calculé avec le produit de chacun, et finalement il est contrôlé ici en faisant le rapport entre la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. Voilà, donc comment faire? Eh bien moi j'ai décidé d'avoir sur mon axe de sortie ici
60 tours minute. Comment est-ce que je le calcule? Eh bien, c'est la vitesse d'entrée fois toutes les dents des menantes sur les dents des menées. Voilà. À partir de là, on a la formule magique qui permet de faire la recherche de ces différentes dentures pour avoir la vitesse correcte. Donc j'ai déjà fait cette recherche. J'ai bien sûr choisi un module de façon à ce que, voilà, on en a parlé, que ce nombre de dents soit idéal ou correct par rapport au profil et à l'usure que ça va créer. Donc j'arrive à peu près à 60 avec ce jeu d'engrenage. Pourquoi 3 étages? Parce que c'est ce qui m'arrange dans l'espace. Comment ça se passe dans l'espace? Alors ici j'ai un petit exemple. Vous allez malheureusement. Ouais, c'est dingue. Alors comment ça se passe dans l'espace? Eh bien j'ai un petit exemple ici qui va vous permettre de voir le positionnement de ces roues-là. Donc c'est une itération entre la 3D, les calculs, etc. pour positionner les engrenages, rechercher les dentures, tout en cherchant à conserver ou à obtenir ce rapport de vitesse ou obtenir la vitesse finale ou le couple final sur l'axe de sortie qui est dans notre cas sur cette roue-là. Alors vous voyez, elles sont tangentes et bien sûr les positions sont maintenant réalisées par rapport aux besoins réels dans l'espace. Alors à partir de là, vous allez me dire comment est-ce que je vérifie tout ça? Vous avez vu ici j'ai un petit programme que j'ai trouvé sur internet fort intéressant qui permet de reporter les chiffres qu'on a calculés ici dans un petit formulaire chez geargenerator.com. Voilà. Profitez-en, c'est très bien, c'est très joli. Vous avez donc la première, vous mettez voilà les 13 dents dont je vous ai parlé. Et maintenant il parle en anglais du pitch diameter et du diametral pitch. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai noté ici. Le pitch diameter, c'est le diamètre primitif dont on a parlé tout à l'heure. Malheureusement ici il n'est pas modifiable, je crois. Enfin c'est pas très clair. Ah si, on peut le faire. Donc on rentre les informations. Donc prenons 13 dents. Alors, elle arrive à 6,5 du diamètre primitif, mais parce que ici il y a le diamétral pitch qui est pas diamétral. En fait c'est 1 sur le module. Et oui, on fait pas partout la même chose. Donc 1 sur 0,5 égale 2. Donc en mettant 2 ici, notre module va pouvoir servir, vous voyez ici ce module 0,5 va pouvoir servir de calculer la vraie dimension finale de la roue. Donc on remplit, vous voyez 58 ici, ça va me donner un diamètre primitif de 29, il est bien là, le module n'a pas changé, et je remplis comme ça mes différentes trous. Alors il reste encore deux à placer. Voilà comment. Vous indiquez qu'elle est au centre, vous indiquez qu'elle est 13, alors on a toujours 13, on la garde. Et puis la dernière, c'est 40, donc on va la rajouter les 40 ici. Voilà. Et on a notre ensemble de dents qu'on peut visualiser ici. Voilà. Alors qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Bien sûr, c'est de passer à la 3D ou d'exploiter ces profils. Donc comment faire? On peut commander ici des fichiers en DXF qui est le format que la CAD utilise pour importer facilement dans tous les autres programmes 3D. Nous on a trouvé alors un autre programme sur internet, ici c'est GearDXF qui permet de faire ça gratuitement. Alors comment ça fonctionne? Eh bien une fois que vous l'avez téléchargé et installé, vous avez ici une liste de paramètres.
Et vous voyez, je vous ai fait un exemple avec, vous voyez, il dessine en direct les dents. Alors prenons par exemple 40, et vous voyez où se trouve le pas. Et ben c'est Adedum. Adedum qui est en fait, on va le voir ici. Alors est-ce qu'il... Voilà, il est là, et quand je clique, vous voyez, les deux lignes représentent le diamètre du diamètre primitif au diamètre extérieur, et ça équivaut exactement à une hauteur du module. Donc ça tombe bien, on va pouvoir lire ici le module, puisqu'il n'est pas indiqué. Ou l'inverse du module, on se souvient que c'est le diamétral pitch, voilà, c'est celui-là. Alors les unités sont un peu bizarres. On va essayer d'avoir ici 0,5, c'est ce qu'on arrive à lire le plus facilement. Donc pour ce faire, ben on va remplir les données. Alors 40 il est là, je devrais avoir un diamètre primitif de 20 ou un diamètre extérieur de 21. Alors 21, on va le mettre là. Voilà, ah bah ça tombe bien, on arrive sur le pitch, sur le module de 0,5 ici, avec un pitch diamètre, vous voyez c'est le 1 sur le module de 2 qu'on a eu tout à l'heure, ici sur le site. Voilà, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, très pratique, on va pouvoir exporter en format DXF ici dans les... Voilà, on l'a enregistré, donc 40 on l'a déjà enregistré, il est ici, on le refait, voilà, c'est enregistré. Et maintenant on va pouvoir aller dans la 3D. Alors, ah oui, une petite parenthèse avant, j'oubliais de dire que j'ai trouvé sur le net une autre méthode qui n'est pas forcément bonne. Il s'agit de Inkscape. Ils ont un petit module, une petite extension pour faire des rendus d'engrenage ici. Quand vous allez dans ce menu là, engrenage, voilà. Vous avez une petite fenêtre. Alors il semblerait intéressant, mais ça n'est pas le cas puisque le profil des dents n'est pas correct. Alors je vous montre juste le pas circulaire ici, comment c'est la clé du profil. Le pas circulaire chez Inkscape c'est pi fois le module. Alors j'ai fait le calcul et 0,5 fois pi égale environ 1,6. J'ai mis mes dents de 40, voilà, et puis quand je clique, il m'a fait une petite denture. Je peux centrer tout ça sur l'écran, voir ça un peu plus près. Vous voyez une denture qui est proposée, avec l'avantage que vous pouvez l'enregistrer. Vous voyez ici, c'est qu'il est en DXF. Ah mon dieu. DXF, voilà. Alors vous pouvez l'exporter en DXF ici grâce à ce menu. Voilà, et faire la même démarche que tout à l'heure. Le problème c'est que si vous mettez deux engrenages faits avec ce profil là, l'un en face de l'autre, à la bonne distance, cette fameuse distance qu'on a calculée ici, donc l'anthrax, vous faites ces deux roues par exemple, vous les positionnez en 3D à cet anthrax, et bien vous allez voir que le profil ne correspond pas du tout, elles se broutent l'une dans l'autre, c'est absolument pas un profil mécanique. Donc n'utilisez cela que pour de la décoration, des trucs amusants, voilà, c'est vraiment illustration, ce qui est correct pour le rôle d'Inkscape. Voilà, donc n'utilisez pas ça pour la 3D. Bien, si on revient dans le programme, que je démarre une importation de notre DXF, à ouvrir, voilà, hop là, engrenage, vous prenez des fichiers ici, on avait dit 40, alors 40, ben, quand je le charge, voilà, j'ai mon DXF qui arrive,
une feuille de ligne. Alors je vous montre comment rapidement faire la chose. Le problème, c'est que si on regarde, une denture, elle est composée de plein de petits segments, ce qui peut être très lourd si on extrude tous ces segments-là. Enfin, un gros fichier pour rien. Alors, il y a des petits outils ici qui sont sympas. Vous voyez, ajuster les courbes. Donc, je sélectionne avec Shift pour sortir du maillage. Voilà, et je sélectionne une partie parce que voilà, ça c'est un type de courbure. Et puis là, ça va un peu plus brutalement, donc on va en faire une deuxième. Je fais une première ici, hop là, une deuxième là, la même chose ici, voilà, et une troisième là, voilà. Et maintenant, je reprends ces lignes dans le plan que je viens de faire, voilà, avec le creux de la dent. Je dessine un point qui va me servir de rotation, voilà ce qui me reste. Et je vais multiplier tout ça. Voilà, en utilisant les options de répétition. Voilà. Je vais en mettre, alors c'est écrit dessous, hein, le nombre ici, je vais en mettre 40 sur 360. Voilà. Si tout va bien, au moment où je tire pour en faire un volume, il ferme la surface et ça crée de quoi former le volume. Si vous n'arrivez pas à terminer, enfin s'il ne propose pas cette surface là, vous avez un outil ici qui s'appelle pardon, c'est pas celui-là, voilà, c'est prolonger. Vous sélectionnez toutes ces lignes, vous cliquez prolonger, vous attendez, ça mouline, il va vous proposer de boucler les lignes et une fois qu'elles sont fermées, vous allez pouvoir tirer, comme je le fais ici, le volume. Ensuite, bien sûr, on fait du nettoyage en effaçant ça, et puis vous avez voilà le profil qui est dessiné, vous voyez ici, en deux surfaces, au lieu d'avoir une ribambelle de petites surfaces qui alourdissent le fichier. Voilà, alors ça donne le vrai profil que vous intégrez ensuite sur vos roues, et au final, vous allez pouvoir obtenir un jeu d'engrenage ici beaucoup plus professionnel. Voilà la version terminée, avec les axes, les fixations, etc. comme il faut. Voyez, voilà, les espaces corrects, elles ne se touchent pas, elles s'engrainent bien, et puis vous pouvez vérifier ensuite comment dire, la justesse. La justesse ici des engrenages, si ils s'engrainent bien. Voilà. Mais je vous rassure, ça marche bien, et puis voilà, ça va partir en 3D, et on verra ce que ça donne en réalité. Très bien, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette patience que vous avez, et votre volonté de faire des beaux engrenages en utilisant des méthodes pas chères, mais quand même professionnelles. Voilà, à bientôt, et merci.